Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit tuto. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose de très simple, mais pour ceux qui débutent ça peut être intéressant. Un petit rappel aussi pour ceux pour qui c'est loin. On va faire un petit programme et voir un petit peu quelques notions de batch. Alors c'est quoi le batch? Ça vous permet en fait d'exécuter sous Windows des petits programmes, en fait des fichiers extension .bat qui vont vous permettre de faire des choses en ligne de commande. Alors là pour illustrer ce petit tuto, on va faire un petit jeu. Un jeu qu'on a peut-être tous fait, moi que je faisais sur mes calculatrices à l'école à l'époque. C'est en fait trouver un nombre aléatoire, par exemple de 0 à 100. C'est très simple, mais ça permet de voir quelques bases. Alors comment ça fonctionne? Ici j'ai utilisé le Notepad Editor, Notepad++ pour créer mon fichier, mais vous pouvez très bien l'écrire simplement avec le Notepad et l'enregistrer avec une extension .bat, ça fonctionnerait très bien. Le tout est de bien respecter la syntaxe. Ensuite, comment ça va se présenter? En fait, vous utilisez, alors on va faire ici un Windows R et on va lancer une ligne de commande ici en tapant tout simplement une fenêtre en ligne de commande qu'on va appeler CMD et on va l'exécuter. Et on peut voir ici qu'on arrive sur cette ligne de commande. Et là, en fait, si je tape help par exemple, j'ai beaucoup de choses qui vont me permettre, par exemple ici la date, les CMD, le CLS, efface l'écran, enfin on a tout plein de commandes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais essayer d'expliquer celles qu'on va utiliser, mais par exemple ici si je tape CLS, ça efface ma fenêtre en fait, et je reviens au départ. Donc, pourquoi j'utilise Notepad++? Parce qu'il fonctionne très bien. Il y a une correction syntaxique si vous utilisez par exemple le langage Batch, vous cliquez sur Batch. Si vous utilisez du C, vous prenez le langage que vous utilisez, là en l'occurrence le Batch, et je vais avoir une colorisation syntaxique, ce qui peut être assez intéressante. Ensuite, on va pouvoir aussi exécuter de là, ça nous évitera d'aller cliquer toujours dedans. Donc comment on va faire? On va faire par exemple ici, je vais enregistrer mon fichier enregistrer sous. Je vais choisir ici .bat et je vais l'appeler tuto. Et je l'enregistre sur mon bureau comme on peut le voir. Ensuite je vais aller dans exécution, je vais aller faire exécuter et là il va me demander quel programme exécuter. Je vais aller chercher mon programme tuto qui est sur mon bureau. Et là maintenant je l'exécute. Bon évidemment là ça fonctionne pas, il n'y a rien dedans. Mais ça m'évitera en fait d'aller chercher mon programme tuto qui se trouve sur mon bureau ici que je vais vous mettre là et de l'exécuter à la main. Voilà. Donc pour le moment il est vide, on va remplir quelque chose un petit peu pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, dans ce programme on a vu qu'on avait CLS qui pouvait être intéressant. Donc on va taper tout simplement CLS et on va enregistrer. Et là je vais exécuter. Alors comment ça fonctionne le batch? Ça va exécuter ligne après ligne les commandes que vous lui indiquez. Donc là j'exécute mon programme et malheureusement, alors ça s'ouvre sur mon autre écran, mais on ne peut voir en fait si vous faites ça que vous avez la fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement. Tout simplement parce qu'il faudra ajouter une ligne de code, parce qu'ici le programme exécute CLS et ferme la fenêtre active. Ce qu'il faut faire, il faut taper simplement ici pause, PAUSE, ce qui permettra au programme de faire une pause, d'attendre que vous cliquez sur que vous appuyez sur une touche pour continuer. Donc il va effacer la console et il va attendre qu'on appuie sur pause pour en fait terminer, fermer la console. C'est parti. J'exécute. Je mets ma fenêtre du bon côté, vous le voyez ici. Et vous voyez bien ici, j'ai Notepad++, hein, c'est dans l'endroit où il est enregistré. Et je fais pause et il attend que j'appuie sur la barre ou une touche n'importe laquelle, j'appuie et la console se ferme. Donc c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Sauf que nous maintenant on va faire un petit jeu pour trouver le nombre de 0 à 100. Alors on va évidemment faire un CLS, mais on va d'abord indiquer d'autres choses. La commande echo. Si j'ouvre une console, vous allez voir qu'est-ce que c'est que la commande echo. Si je fais echo, bonjour, hello world, je valide, vous pouvez voir qu'il m'a simplement écrit hello world. Si je fais echo tout court, la commande echo est activée. Si maintenant je fais echo off, elle sera désactivée. Donc si je fais maintenant echo, on voit plus en fait le C-user et tout ça, on ne voit plus ce qui se passe au niveau de la ligne, de l'endroit où je me trouve. Si je fais echo bonjour,
en fait ça continue de fonctionner comme avant, sauf que j'ai simplement ma ligne ici, mon C-user Jean-Philippe avec mon qui est disparu. Et si je le remets en route, je mets echo on. Et là on peut voir qu'elle est revenue. Alors une petite chose, pour votre fenêtre, vous pouvez la personnaliser ici en faisant clic go droit ici et propriété. Et vous pouvez ici choisir par exemple d'augmenter la police ou de choisir une autre police. D'ailleurs moi je vais laisser la police par défaut, mais ça permettrait d'avoir une fenêtre plus grande. Donc on peut voir qu'on sait écrire des choses en fait avec la commande echo. Si j'écris echo texte, ça m'écrit texte. Donc c'est parfait pour nous parce que c'est là-dessus qu'on va devoir jouer. Donc on va commencer par faire un echo off pour qu'on ne voit plus la ligne de commande. Ensuite, on va faire le CLS. C'est parfait. Et on va écrire simplement dans un écho de nouveau. On va faire par exemple quelque chose de très simple, des étoiles, et on va faire écho. On va mettre ça à peu près rond. Trouve le nombre, et je vais mettre 0-100. Voilà. Je refais un écho. C'est que de la mise en page pour montrer quelque chose, pour montrer le titre en fait. Voilà. Donc on va enregistrer ça en cliquant ici ou en faisant fichier enregistrer. Et je vais exécuter maintenant mon programme. Et on peut voir que sur ma fenêtre, j'ai bien ce que je lui ai demandé de faire. Trouve le nombre 0,100. Et maintenant, je suis là, donc je suis à mon pause. J'appuie sur une touche et la console se ferme. Donc maintenant, il faudra pouvoir interagir avec. Alors, quelques commandes intéressantes, notamment la commande title. Parce que vous pouvez voir que quand j'exécute, ici, c'est marqué c'est Windows, dixième c'est ND dans le 2. On peut personnaliser ça avec la commande title. On va juste la mettre en deuxième ligne en faisant title. Et ici, je ne vais pas être imaginatif, je vais mettre mon jeu. Et je vais exécuter, vous allez voir que maintenant, mon jeu est écrit à la place de ça. Donc ça permet de personnaliser un petit peu votre fenêtre. On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra qu'on puisse déjà interagir avec et surtout choisir des noms. Dans notre jeu, on va avoir besoin d'une variable. Et on va appeler cette variable par exemple NC pour le nombre choisi et NBA pour le nombre aléatoire. Alors, non, NC ça va pas être ça, ça va être le nombre, comment on va appeler ça? Le nombre joué en fait. Voilà, parce qu'on n'aura pas besoin d'un nombre choisi, vous allez voir après. Donc on va compter le nombre de coups. Mais pour ça, alors on va pas s'embêter dans un premier temps, on va pas compter le nombre de coups, on va simplement essayer de trouver le nombre, on va faire simple. Donc set, la commande set permet d'assigner une valeur à une variable. Alors ici je vais faire un set A parce qu'on va avoir besoin, c'est des variables où on va devoir faire des calculs après. Mais de toute façon on n'a pas d'incidence, si vous ne mettez pas le A, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Donc on va faire un N majuscule NBA qui va être le nombre aléatoire et on va dire qu'il est égal à quoi? Égal à random. Alors random, comment on l'utilise? On le met simplement entre %. D'ailleurs, quand vous allez afficher une variable ou n'importe quoi, quand vous allez l'appeler, si j'appelle NBA, je fais un echo NBA, ça va pas fonctionner, ça va m'afficher NBA. Alors que je vais devoir mettre echo %, et là ce sera la valeur de la variable NBA. Le random s'utilise comme ça. Là, je vais avoir un nombre aléatoire, sauf que je veux le limiter. Donc, je vais faire %. Alors, c'est de la syntaxe. Pour ça, il faut aller voir sur Internet comment ça fonctionne. Mais je vais mettre 100. Ça va me donner un nombre de 0 à 100. Donc là, c'est bien beau, j'ai ça. Imaginons qu'on veut voir ce que c'est. Maintenant, on va faire un echo. Le nombre aléatoire. Et ici, je mets %. NBA %. On enregistre et on voit ce que ça donne. Ça devrait me distribuer un nombre aléatoire. Et là, on peut voir que mon nombre aléatoire est 11. Si je le relance, ça va être un autre nombre. Je vais d'ailleurs le relancer comme ça, vous allez voir. C'est 40. Donc ici, j'ai mes deux fenêtres d'ouvertes. Vous voyez, ça ne pose aucun problème. Donc, ça fonctionne bien. On a notre nombre qui va être répertorié, qui va être donné aléatoirement de 0 à 100. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir interagir et entrer un nombre. Donc on va dire, pour ça on va utiliser la commande set, mais avec un P ce coup-ci. Donc on va dire set/P. Ça permettra de faire une pause et de demander et de récupérer la valeur dans cette variable. Donc on va l'appeler NB tout court,
ce sera le nombre, ça va stocker le nombre que vous allez taper au clavier. Et pour ça, on fait égal choisir votre nombre, par exemple, on va faire. Voilà, votre nombre. Et ici, maintenant, on va voir ce que ça donne. On va faire la même chose, on va faire un écho. Le nombre choisi, ou votre nombre, et votre... Mais on va pas mettre ça, on va mettre valeur de NB, et on va mettre %. NB %. J'enregistre, et on voit ce que ça donne. Donc, j'ai bien ici, maintenant ça n'affiche plus mon nombre aléatoire, je rentre un nombre, je mets par exemple 55 et je fais entrée. Valeur de NB 55. Donc ça fonctionne. On voit qu'on peut rappeler cette valeur avec NB. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va ici simplement maintenant devoir vérifier si notre nombre est égal, plus petit ou plus grand. Tout bêtement. Donc pour ça, on va utiliser des conditions. Et on utilise des conditions avec if. Alors if, comment ça fonctionne? On dit si, littéralement si on traduit ça veut dire si, alors fais quelque chose. Donc en fait, if ma condition, ça va se présenter comme ça. Et bien tout simplement ici, on va dire alors, tac tac tac. Donc ici, ce qu'on voudrait savoir, c'est if. Alors là, on va pas dire égal, on va le faire dans l'ordre. On va dire plus petit, plus grand ou égal en dernier. Donc on va dire si NB, donc le nombre que vous avez entré, est plus grand que NBA, alors on devra afficher quelque chose, donc là plus petit. Donc on va dire if, et donc on enlève les parenthèses. Donc ici ma première condition c'est %NB %. Et comment fait-on pour savoir si c'est plus petit ou plus grand? Alors en batch, dans beaucoup de langages, c'est avec ça, ça ou égal. En batch, non. On utilise LSS, ça veut dire less, plus petit, que, et donc là, on veut regarder, donc c'est %NBA, %. Ça voudra dire que si mon nombre est plus petit que NBA, alors qu'est-ce que je fais? Je vais dire on va aller à un endroit, goto, pardon, et on va dire tu vas au paragraphe PP, en gros. Ça va être ça. Comment ça fonctionne? En fait, il faut indiquer un paragraphe. Alors ici, à la fin, on va mettre ici un paragraphe PP. Et on va dire ici qu'il doit afficher que c'est plus. Parce qu'évidemment, notre nombre qu'on a entré est plus petit que le nombre qu'on recherche. Voilà, donc ça c'est bien. Donc il vérifie ici, il va à PP. Seul problème, c'est qu'ici, il va continuer, il va aller à pause. Et moi, je veux qu'il me repose la question. Donc ici, on va simplement remettre un paragraphe aussi qu'on va appeler, alors sur la question, parce qu'on ne doit plus retourner au random, vu que ça va, sinon si on retourne au début ici, ça va nous réassigner une nouvelle valeur. Ça n'a aucun sens vu qu'on cherche cette valeur. Donc ici, on va simplement faire question. On va appeler ce paragraphe de point question. Et ici, on va lui dire qu'à la fin, il est qui C+, et il va au paragraphe question. Ce qui fait que si je traite mes trois possibilités, plus petit, plus grand ou égal, il va aller directement au paragraphe concerné et il va retourner à la question. Bon, évidemment, plus grand, ça n'aura pas de sens. Mais on va faire tout de suite le deuxième, donc on va faire simplement un copier-coller ici. Donc ctrl-C, hop. Donc je vous avais dit ici laisse plus petit, ici on va simplement utiliser la valeur plus grande, c'est GTR, plus grand. Et du coup ici on va l'appeler à PG, plus grand. On va faire un copier-coller de ça. On va l'appeler PG. Et ici, on va dire que c'est moins, tout simplement. Et on retourne à la question. Donc là, on va avoir nos deux cas de figure. En fait, ici, on ne va plus jamais retomber, à part quand on aura bon, on va tomber à pause. On enregistre. Et on lance le tuto.bat. Voilà. Alors, j'ai pas fait exécuter de mon... mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre ici 20, par exemple. Ah, une erreur de syntaxe. Alors, voyons ça. J'ai fait une erreur quelque part. Alors oui, tout simplement, vous pouvez voir une erreur de syntaxe, j'ai mis $ au lieu de %, et donc il est perdu, il ne comprend pas. Voilà, donc j'enregistre, on exécute, et on voit ce que ça donne. Donc ici je mets 5, et il me dit que c'est plus. Si je mets 99, il me dit que c'est moins. Donc c'est parfait. Maintenant je dois trouver combien est mon nombre. Donc je pourrais, le but vous avez compris, c'est moins
C'est moins que 50, donc 20, c'est plus 30, c'est plus 32, c'est plus 35, 39, c'est plus, alors là je comprends 40, c'est plus, j'en suis où là, je suis perdu, 45 c'est plus, 49 c'est moins, donc ça va être 46. En fait quand je vais tomber dessus, comme on l'a pas traité, on va tomber sur pause. Donc 48, 49. Eh non, évidemment que non. En fait, oui, il traite ici, alors si je ne tombe pas dans une de ces conditions, il traite celle-là. Donc il faut maintenant traiter, on a pu voir que ça marche, hein, mais on doit traiter ici quand il est égal. Donc on va dire if %nb, toujours %, et là il doit être égal. Donc c'est 2 égales tout simplement, nba, et alors on n'oublie pas les pourcents non plus, sinon on va avoir un problème. Et ici on va dire qu'on va à goto, on va créer un paragraphe qu'on va appeler win pour gagner. Et on va créer ici un 2.win. On va dire echo, vous avez trouvé. Mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc on va tester ça, hop, on exécute, et là on devrait pouvoir le trouver. Donc ici je mets mon nombre, je mets 50, c'est moins, 10, c'est plus, 20, c'est plus, 30, c'est plus, 40, c'est moins. Donc c'est entre 30 et 40. On va mettre 30 et 40, donc 35. C'est moins, 32, c'est plus, 33, vous avez trouvé. Voilà. Donc on peut voir ici que il n'aime pas ça. Hein. Il faut essayer d'éviter les accents. Mais on va modifier ça. Et on appuie sur une touche pour continuer. Donc notre programme fonctionne tout à fait correctement. Sauf que maintenant, on va simplement implémenter autre chose, c'est qu'on veut le nombre de coups. Tout simplement, ce sera un peu plus sympa de savoir en combien de temps on a trouvé, en combien de tentatives on a trouvé. Donc on va utiliser ce qu'on sait déjà. On va utiliser une variable ici qui va s'appeler set. Donc toujours /a. On va assigner une valeur. On va l'appeler nc, nombre de coups, nc. Et on va dire qu'elle est égale à 0 dans un premier temps, parce qu'on démarre, on est à 0. Il pose la question ici. Et maintenant, on va devoir incrémenter cette variable à chaque fois qu'on pose la question. Donc on va simplement faire set /a. Pardon, oui, j'ai ça. Donc nc égale nc plus 1. Donc ce qui veut dire que j'assigne la valeur à nc sa propre valeur plus 1. Donc dans un premier temps, il va passer là, il est égal à 0. Donc je suis égal à 0 plus 1, 1. Je suis égal à 1. Le prochain passage, je suis égal à 1 plus 1. Et ainsi de suite. Et donc ici, une fois qu'on aura trouvé, on va dire vous avez trouvé. On va rajouter un écho. Et on va dire nombre de tentatives, au pluriel parce qu'à mon avis on ne trouvera pas tout de suite. Et on va mettre %. NC %. On pourrait mettre coup comme ça par exemple. Enfin, ça sert à rien. Et donc on enregistre. Et même si on veut, on peut par exemple ici rejouer le joueur. On peut simplement ici faire la pause. Et quand il aura appuyé sur une touche, on le refait redémarrer le jeu. Donc on va dire goto. On va créer un nouvel point de redémarrage qu'on va appeler restart tout simplement. Et on va créer ici, ça va être quoi restart? Ça va être tout simplement ici. Et il va redémarrer le jeu. Donc on va tester ça tout de suite en live. Mais là, notre programme, vous avez vu que c'est quelques lignes. Très simple, on est arrivé à faire quelque chose. Donc ici, trouve le nombre. Je mets 50, c'est plus. 60, c'est plus. 80, c'est moins. 70, c'est plus. Donc ça va être entre 70 et 80. Je mets 74, c'est plus, 76, c'est moins. Donc c'est en théorie 75. Vous avez trouvé nombre de tentatives 7, ça fonctionne bien. Et appuyez sur une touche pour continuer. Si j'appuie, on redémarre le jeu de la même manière. Voilà. Bon, c'est quelque chose de très très simple qui n'est pas très utile, mais c'est quelque chose qui m'a paru sympa d'explorer un petit peu en batch, parce que c'est vrai que c'est le langage batch
est plutôt destiné à faire des choses pour vous en script du fichier, ou quand vous êtes administrateur réseau, bon bien qu'aujourd'hui il y a le PowerShell ou des choses comme ça, mais ça s'utilise encore pas mal pour l'avoir vu de nos jours. Créer des petits scripts qui peuvent vous faciliter la vie, des copies, des choses comme ça, des sauvegardes automatiques, enfin ça, on peut faire pas mal de choses. Là on utilise des variables et des choses pour faire un jeu, mais on peut aussi récupérer des variables système, des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de limites, c'est assez puissant, bon, bien que c'est quelque chose de, c'est du scripting, hein, c'est de la programmation, mais on n'est pas non plus dans du C++ ou des choses comme ça. Mais ça permet quand même de faire des petits scripts qui peuvent vous rendre la vie plus facile, notamment par exemple monter des lecteurs réseau au démarrage, des choses comme ça. Vous pouvez tout faire. Enfin, il y a pas beaucoup de, il y a des limites, mais il y a quand même pas mal de possibilités. En tout cas, je trouvais ça sympa d'explorer un petit peu avec vous les bases du batch comme ça, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. À vous ensuite d'aller sur internet, voir un petit peu les tutos ou simplement tout ce que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez notamment par exemple ici si vous cherchez alors je sais, voilà, terminer le programme, donc en faisant CTRL-C, je vais par exemple ici rouvrir une console en mode CMD. Vous pouvez tout simplement ici taper help et vous avez ici une liste de tous les commandes en fait que vous pouvez utiliser en mode commande, notamment pour, vous voyez ici c'est ACLS pour afficher, pour modifier des droits. CD pour naviguer, créer des répertoires, CLS pour effacer l'écran, enfin vous savez plein de choses dire pour afficher la liste de fichiers, vous pouvez faire des redirections de fichiers, vous pouvez faire des boucles aussi à voir en batch, enfin vous pouvez faire pas mal de choses, donc du coup ça peut être assez intéressant. En tout cas je trouvais ça sympa, les times aussi, de vous expliquer un petit peu tout ça et puis de voir ça avec vous. Je vous dis à bientôt, j'espère vous présenter quelques autres petits langages, notamment on va voir ça par la suite, mais je trouvais ça sympa en fait de revoir les bases du batch avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à poser des questions. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.